toi, c'est ta voiture sur le parking? Ouais. Très bel engin. Merci mon vieux. Tu gagnes un max? 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse. C'est ça. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à $2 000, une petite montre en or qui m'a coûté $40 000. Battez-vous! Chopez-le! Prenez-lui! Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux! Mais avant que vous ne partiez de cette salle pleine de vainqueurs, je veux que vous regardiez celui ou celle qui est à côté de vous. Allez-y. Parce que dans un futur pas si loin que ça, vous serez bien peinard, un feu rouge dans votre pelle, tout pourri, et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche, avec sa somptueuse femme et ses beautés, qui a des putains de guibards de folie. Et vous, qui sera à côté de vous? Un vieux clou dégoûtant avec une barbe de 3 jours qui se couverte d'un boubou sans manche, coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché discount du coin. C'est à côté de ça que vous virez. Alors écoutez-moi tous attentivement. Vous avez un découvert à la banque. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite fille croit que vous êtes un pauvre loser. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Tout ce que vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone et répéter les mots que je vous ai enseignés. Je vais rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis d'Amérique. On va devenir riche, on va devenir santé. Je veux que vous ayez à vos places. Et je veux que vous enfonciez les sections Steve Madden dans le corps de votre client jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe afin qu'il achète 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Ouais, vous devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Le téléphone vous fait des putains de terroristes. Il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. Je m'appelle Yuri Orlov. Quand j'étais petit, mes parents sont venus s'installer en Amérique. J'ai vite compris qu'on avait trop de canne à en faire contre un autre. Lui, c'est Vitali, mon frère cadet. Il était aussi paumé que moi à l'époque, mais il ne le savait pas encore. Dans ma jeunesse, à Little Odessa, le crime faisait partie du quotidien. Il y avait aussi les gangsters russes parmi les immigrants. J'avais toujours eu de grandes ambitions, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je pressentais qu'en me lançant dans le commerce des armes, j'avais des chances d'atteindre des sommets. La première fois qu'on voit une arme, c'est un peu comme la première fois qu'on fait l'amour. On ne sait absolument pas ce qu'on fait, mais c'est très excitant. Quoi qu'il arrive, on trouve que ça se termine beaucoup trop vite. Jusqu'à présent, j'avais toujours fui la violence, alors que j'aurais dû m'y précipiter. C'est dans notre nature. Les plus anciens squelettes humains étaient criblés de pointes de flèches.